Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance. Donc je voudrais vous rassurer que le président national devrait être ici en personne, mais il a un petit malaise, un empêchement. Il sera avec nous demain. Je pourrai échanger avec lui en longueur. Et la suite, ce sera de suivre de très près la libération des autres, des nôtres qui sont encore là à la prison de Makala. Et après, on pourra attaquer à nos occupations dans le cadre du parti et dans nos vies respectives. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne sais pas si l'honorable, pas pour nous, peut-être rajouter un petit mot, je crois que c'est l'occasion. Peut-être pour dire bonjour, parce qu'il vient du trou noir comme on a l'habitude de l'appeler. Je voudrais peut-être dire salut à capitaine. Il nous a gardés en vie. Et vous tous, vous savez de quelle manière nous avons été appréhendés jusqu'à être incarcérés. Mais j'ai retenu une chose, c'est que dans la vie de l'homme, tout ne dépend pas de lui, mais de la volonté de notre Dieu. Et au nom de... Dans mon dossier, on a dit le dossier Bakungu Bitonde et consort. Donc au nom à mon nom propre et au nom de consorts, je tiens d'abord à vous remercier pour tous qui, le premier jour lorsque nous avons été amenés devant la Cour suprême de justice, nous avions constaté que tous les frères nous ont beaucoup aidés parce qu'ils nous ont donné même la force de tenir jusqu'à maintenant. Et nous avions vécu vraiment d'abord parce que nous espérions beaucoup. Nous savions que Dieu ne va pas nous délaisser dans cette prison-là. Et avec tout ce courage-là, nous avions dit que le juste vivra par sa foi. Et nous avions compris qu'avec Dieu, nous allons passer tout ce temps sans même avoir de remords ou de problèmes ou même de rancune. Vraiment, ce que j'ai retenu encore une fois, c'est de dire qu'on peut subir des injustices, mais lorsque l'injustice vient de la plus haute instance judiciaire de votre pays, ça devient autre chose. Je me disais, est-ce que nous devons nous référer encore à qui? Parce que nous avons été injustement condamnés. Et nous avons dit, Dieu seul est notre juge, Dieu seul va nous donner au moins le calme qu'il faut. Je remercie encore une fois le porte-parole, celui qui est venu au nom de mon président, le président de mon parti, pour dire que vraiment nous vous remercions. Nous disons que ce jour-là, nous avions vu nos mamans, d'ailleurs je me rappelle un visage qui m'est très familier, maman Martine Boukassa, qui venait chaque fois nous voir à la Cour suprême de justice. Les enfants ici n'avaient personne pour les nourrir et nous avions vu que chaque fois, elle venait avec tout le groupe des mamans de l'ULC et nous avions dit que Dieu soit loué pour cette solidarité, pour cet amour qu'ils ont manifesté envers nous. Vraiment, ce n'est pas le moment de faire des discours, mais nous savons qu'il y a un livre qui va sortir et ce livre-là va peut-être aider le Congo à comprendre peut-être la profondeur de leur pays. On va savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire et comment notre pays peut se relever. Parce que sans amour, quelle que soit la nation, si vous n'avez pas d'amour envers vous, rien ne peut marcher. Nous devons nous aimer et surtout nous supporter. Pardonner ceux qui nous ont fait de tort. Et moi, je pardonne tout le monde d'ailleurs. J'ai dit que si nous n'avons pas été compris, Dieu nous a justifiés, je pense. Il nous a justifiés, on nous a présentés comme de grands criminels de grands chemins. Mais aujourd'hui, on a compris que nous n'étions qu'un bouc émissaire. Il fallait qu'on trouve quelqu'un pour que les autres prennent effectivement Goma. Et Goma, vous le savez, a été pris non pas par le groupe Bakungu Mitondeke ou l'INC,
mais par d'autres que nous connaissons bien. Vraiment, je ne veux pas aller trop loin. Si vous allez nous excuser pour que, peut-être si vous allez organiser une conférence, nous sommes prêts pour peut-être vous dire ce que nous pensons et nous vous remercions. Juste une question honorable, vous sortez de la prison au moment où la ville de Goma est presque appelée à ça, malgré le temps de guerre Nekima. Un message à l'endroit de la population du Nord. Je pense que la ville de Goma, de tout temps d'ailleurs, quand j'étais vice-gouverneur, on a essayé de lutter pour que cette ville, la population vive un peu en paix. Mais chaque fois, lorsque nous étions au point de réussir, nous voyons chaque fois qu'il y avait des messages, il y avait des esprits mauvais qui venaient toujours perturber la paix que Goma devrait avoir. Moi, je pense que la population de Goma est une population très courageuse. J'ai été élu à Goma en 2006 et ils savaient pourquoi ils ont porté le choix envers moi, parce qu'ils savaient que c'est un homme qui parle, un homme qui défend la population et un homme qui aime aussi cette population-là. Je pense que notre population de Goma doit avoir courage. Si moi j'ai vaincu la mort le 2 février 2012, c'est que nous tous nous vaincrons, parce qu'il n'y a qu'un seul qui a dit « Toute arme forgée contre vous sera sans effet ». Et c'est notre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. Sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Tous ensemble. Par ton sang de toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence.